De la colonisation à l'indépendance, de la guerre à plus de tolérance, du sous-développement à l'abondance. Notre histoire s'écrit à l'encre de l'émergence. Jour de joie et d'amour, le bonheur d'être Congolais, l'indépendance de la RDC. Nous avons 60 ans. Les combats continuent. La politique ne nous séparera plus. Nous sommes émergents. À l'occasion du 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre pays, les membres du Congrès des jeunes démocrates vous ont préparé un message que nous vous invitons à suivre dans cette vidéo. Le Congrès des jeunes démocrates est une association sans but lucratif œuvrant ici au Sud Kivu, visant à faire naître une génération consciente, résolument engagée dans la recherche de solutions aux problèmes qui freinent le développement de notre société africaine en général et congolaise en particulier. Bienvenue à suivre cette vidéo. On parle ici des erreurs de nos leaders, les leaders congolais. Les erreurs de nos leaders peuvent être résumées en ce sens qu'ils ont foi en la communauté internationale, considérée ici comme faiseur de roi. Dans ce contexte, je vais dire que nos dirigeants ou nos leaders congolais n'ont pas cette capacité de pouvoir voler par leurs propres ailes. Aussi, ils ont un désir ardent du pouvoir et son acquisition par tous les moyens, par trahison, par culte à des individus et même par abandon de leurs propres convictions. Ils vont aussi dire qu'ils adhèrent aveuglément à des convictions par contrainte, tout simplement, d'ailleurs au détriment de leurs propres convictions, par une simple promotion. Pour un futur meilleur, les jeunes doivent s'approprier leur formation, considérée comme fondement de leur avenir. Ils doivent acquérir un sens d'analyse critique. En fait, les jeunes doivent se passer de différentes distractions et antivaleurs et se concentrer sur les questions réelles qui engagent leur avenir. Les jeunes doivent se libérer du système actuel qui les enferme, leur empêchant d'évoluer. L'habitude d'auto-évaluation de ces actifs par tout jeune devait être acquise afin que chaque jeune essaie de se rassurer de son avancement ou de son recul. Les souhaits de notre père de l'indépendance est un précieux trésor pour notre destinée, expliqué dans sa lettre. Lumumba veut que le Congo soit beau et que nous, jeunes Congolais, puissions accomplir une tâche consacrée. Le rêve de Lumumba pour tout Congolais est d'une vie honorable, une dignité sans compromis. Son vœu pour le Congo indépendant, libre et souverain. Nous Congolais, nous jeunes Congolais, qu'avons-nous fait de ces rêves? Dans un monde en course et mondialisé, il est impératif pour toute les nations de connaître les racines qui assurent la subsistance de leur peuple. Aucune nation ne peut définir sa politique intérieure ou étrangère sans avoir une compréhension claire d'elle-même, de son histoire, de ses racines, de ses forces, mais également de ses échecs. Pour notre indépendance, il nous faut repenser l'imaginaire collectif, faire une rupture avec le système actuel, s'approprier le système étatique, concevoir par nous-mêmes nos plans de développement qui partent de nos réalités. Penser à notre société, la société que nous voulons. S'autonomiser sur le plan politique, économique, culturel, scientifique, idéologique et j'en passe. Et enfin, construire une cohésion entre peuples. La nouvelle renaissance africaine, la nouvelle renaissance congolaise est possible, mais ne peut l'être que comme conséquence d'une coordination des efforts de divers groupes de gens qui bâtissent courageusement des institutions démocratiques inclusives. Pourquoi dit-on que la RDC est un pays à dépendance économique? Nous disons que la RDC est un pays à dépendance économique parce qu'elle a une économie tournée vers l'extérieur qui est dite extravertie. Parmi les éléments qui ressortent de cette
les insuffisances de la main-d'œuvre hautement qualifiée, les insuffisances de la main-d'œuvre hautement qualifiée, et pour terminer, nous pouvons dire de fortes dépendances de financement des travaux publics par des fonds extérieurs. Vu ces éléments cités ci haut, nous pouvons dire que la RDC est un pays à dépendance économique. En mémoire de nos héros nationaux, ces êtres exceptionnels qui ont accompli des exploits extraordinaires qui leur ont coûté leur vie, mais qui leur ont conféré une immortalité plus ou moins durable au milieu de la société congolaise. De ces hommes, nous avons les figures les plus connues comme Emery Patrice Lumumba, le père de l'indépendance du Congo. Nous avons Laurent Désiré Kabila. À part eux, nous avons d'autres héros qui sont considérés comme héros dans l'ombre, qui ne sont pas plus connus, comme Kim Pavita, Mamadou Ndala, Simon Kimbangu et plusieurs autres figures qui ont milité pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour ces héros, l'accession à l'indépendance était considérée comme un idéal, mais aussi comme un souhait de toute la population du Congo belge. Ces hommes de l'instant salvateur ont donné leur vie pour l'indépendance du Congo. Leur sang ont coloré la terre du Congo, mais leur vraie vie n'a commencé qu'après leur mort, et encore plus après l'indépendance, chose pour laquelle ils n'ont jamais cessé de nourrir leurs espoirs. L'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté tant nationale qu'internationale avait suscité auprès du peuple congolais dans les années 1960 un regain d'espoir dans le sens qu'ils se disaient que désormais ils vont vivre comme un peuple autonome qui a son destin à main. Cependant, 60 ans après, nous avons plusieurs événements qui ont caractérisé la vie sociopolitique de notre pays. Tout d'abord, nous avons assisté à une instabilité politique et sécuritaire. Au fil des années, la situation tant sécuritaire que politique n'était pas rassurante, au point où le pays a eu besoin de recourir à des institutions, principalement les Nations Unies, pour assurer sa propre sécurité. Les quelques infrastructures, qu'elles soient routières, qui ont été laissées par les colons, n'ont pas survécu, faute de moyens d'entretien. Ainsi, à ce jour, nous avons des institutions, que ce soit scolaires, sanitaires, les besoins de base comme l'eau, l'électricité, qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre. En outre, nous constatons une certaine extroversion de notre pays. Et cette extroversion peut être soit politique, économique, mentale, culturelle, militaro-sécuritaire, au point où même les textes qui doivent régir notre pays sont des textes importés. Au fil du temps, les quelques institutions qui ont été léguées par les colons se sont détériorées. Les routes, les écoles, les structures sanitaires n'ont pas survécu faute d'entretien. En outre, nous avons observé que les institutions nationales sont des institutions extractives. Ça veut dire non seulement nous dépendons des matières premières qui sont extraites de notre sous-sol, mais aussi les institutions ont tendance à extraire la richesse qui est produite par les autres citoyens de la République. Ce qui crée un déséquilibre et une société à deux vitesses où les uns s'enrichissent indéfiniment alors que d'autres s'appauvrissent de manière exponentielle. Les dirigeants qui ont pris la destinée de notre pays sont soumis à une certaine rigidité de contraintes. La classe politique s'est muée à une bande des intouchables. Ils se croient qu'ils sont capables de tout et faire tout ce que bon leur semble et n'avoir de compte à rendre que dans leur famille politique, mais aucun compte à rendre au peuple. Le peuple, quant à lui, s'est caractérisé par une vacuité d'idéologie, un manque de rêve. Or, nous savons qu'aucun pays ne peut se développer sans un rêve nationaliste.
En outre, notre pays n'a pas si occupé la place qui était la sienne dans le concert des nations et surtout de tirer profit du jeu géopolitique qui structure le monde dans lequel nous vivons. Ainsi, nous avons résumé la situation de la RDC les 60 ans après son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale.